L'Église catholique fait mémoire de Saint Pierre Chrysologue et de Sainte Juliette. Saint Pierre Chrysologue. Depuis l'apôtre Saint Pierre, nombreux ont été les saints et bienheureux à porter ce nom, on en compte une bonne vingtaine. La liturgie catholique fait aujourd'hui mémoire de Saint Pierre Chrysologue. Il vécut en Italie au VE siècle et devint évêque de Ravenne, qui était alors la résidence des empereurs d'Occident. Il fut avant tout un prédicateur très estimé du peuple et beaucoup de ses sermons sont parvenus jusqu'à nous. Sa prédication était cordiale et convaincante, avec comme qualité majeure la simplicité et surtout la brièveté. 170 de ses homélies nous sont connues. Il fut proclamé docteur de l'Église en 1729. On l'avait surnommé Chrysologue, parole d'or. Sainte Juliette. On peut faire référence à 3 Saintes Julie. Commençons par la Corse qui en fait, avec sainte dévote, sa sainte patronne, vénère ses reliques à Nonza où s'est développé et maintenu son pèlerinage. Cette sainte Julie aurait été martyre au VIe. Elle est fêtée le 7 octobre. Plus près de nous, la Picardie honore sainte Julie Billard, fondatrice au début du XIXe siècle, à travers les ruines morales accumulées par la Révolution et la Terreur, de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame. D'abord à partir d'Amiens, ensuite de Namur en Belgique, cette congrégation allait se développer rapidement. Morte à Namur en 1816, Sœur Julie a été proclamée sainte par Paul VI en 1969. Elle est fêtée le 8 avril. La Sainte Julie fêtée en ce 30 juillet nous est connue grâce à une homélie de son illustre compatriote Saint Basile de Césarée en Cappadoce, au cœur de la Turquie actuelle. Voici son histoire, typique. Nous sommes au IVe siècle. Julie, devenue veuve, est toute désemparée. Elle possède de grands biens qu'elle confie à un homme d'affaires lequel, justifiant en quelque sorte son haut titre, s'empresse de la déposséder. Julie le poursuit au tribunal et le procès allait tourner en sa faveur, quand on dévoile qu'elle est chrétienne. Sommée de sacrifier aux dieux païens pour retrouver sa fortune, Julie répond invariablement qu'elle est la servante du Christ. Elle est condamnée à être brûlée vive, elle marchera vers le bûcher vers l'année 303, rayonnante et souriante aux amis venus la réconforter. Le prénom Jules vient du latin Julia, famille illustre de Romains qui prétendaient être les descendants directs de Vénus. Le membre le plus célèbre de cette famille est bien sûr Jules César. On trouve aussi une sainte Julienne, fêtée le 16 février. Saint Pierre Chrysologue, sainte Juliette, priez pour nous. Évangile. Il va vendre tout ce qu'il possède, et il achète ce champ. Alléluia. Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède. Et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.